Bien, écoutez, je vous propose qu'on commence ce webinaire. Donc, on est ravis de vous retrouver ce soir pour relancer ces cycles de webinaires sur le développement. On s'était quitté juste en sortie de confinement, je pense, pour la reprise de l'activité dans les clubs. On avait bien parlé de savoir rouler à vélo et on reprend maintenant. Donc, je vous rassure aussi, ces webinaires vont se développer en dehors des périodes de confinement, mais l'actualité a fait qu'on a été beaucoup occupé avant d'en relancer un nouveau. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler du savoir rouler à vélo et de ses perspectives et des opportunités qui se présentent, notamment dans le contexte du Covid et du confinement 2 qu'on connaît aujourd'hui. Donc pour cela, on aura avec nous Joachim Lombard qui est au sein de la fédération et manager du développement et qui suit tous ces projets. Il va vous préciser dans un premier temps quel est le contexte dans lequel s'inscrivent ces activités et comment la fédération peut vous accompagner sur le sujet. Ensuite, on aura un retour d'expérience de Dorian Zuretti, que je vois, donc, qui est parmi nous, qui a mis en œuvre dans le cadre de l'école du Tour une opération de savoir rouler à vélo à l'école qui avait été lancée avec le début du Tour de France le 18 septembre dernier et qui s'est poursuivi ces derniers jours encore avec des écoles qui étaient justement en reprise en confinement. Pour à la fin conclure avec Joachim, vous présenter comment on perçoit aujourd'hui et on préconise l'organisation du modèle économique de ces cycles savoir rouler à vélo. Pour l'organisation de la séquence, donc Joachim et Dorian vont intervenir à tour de rôle avec des supports qui seront partagés. Volontairement, on vous coupe tous les micros, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez la parole par la suite. Je vous invite à utiliser deux modalités de participation aux échanges. Soit sur le module de chat, vous mettez un petit message, et donc c'est là en haut à droite de votre écran, une petite bulle. Vous pouvez cliquer dessus et mettre un message écrit. Soit vous souhaitez parler, dans ce cas-là, vous cliquez sur la petite main qui nous donnera nous un petit signal de main jaune pour vous donner la parole. Et puis moi, j'essaierai d'animer tout ça entre les prises de parole et vos textes écrits que je relayerai au micro. Le contrat en donne 1 heure de temps. Hein. On voit qu'en 1 heure, en général, on arrive à avoir des échanges déjà bien constructifs, de ne pas trop déborder. Et puis, du coup, je passe tout de suite la parole à Joachim Lombard pour nous présenter tout ça. Merci Thierry, bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, c'est bon. Bon, parfait. Et bien, du coup, l'idée, c'est effectivement qu'on fasse un premier topo un peu sur l'actualité du savoir rouler à vélo, et puis vous verrez que je vais me centrer beaucoup sur le sujet de l'école. Et je vais tout de suite commencer par vous partager mon diaporama qui va arriver tout de suite. Alors, une petite seconde, hein, ça charge. Hop. Alors, attendez. Attendez, j'ai un petit souci. Voilà, on va faire comme ça. Est-ce que vous voyez le diaporama qui s'affiche? Oui, c'est bon, Joachim. Ok, désolé pour cette petit raté sur le démarrage. Donc, savoir rouler à vélo, opportunités et perspectives. Première info, peut-être l'avez-vous lu ou entendu ou compris, c'est l'ambition politique aujourd'hui qu'il y a derrière le savoir rouler à vélo. Le dispositif, on va dire, hein, d'apprentissage du vélo chez les 6-11 ans, aujourd'hui, il est porté très haut, notamment par la ministre des Sports, qui affiche clairement aujourd'hui que les deux priorités ministérielles, c'est la lutte contre les noyades. Donc ça, on voit bien qu'il s'agit du savoir nager. Alors, c'est pas trop notre univers à nous. Nous, on est concernés par la suite sur le rouler en sécurité sur nos routes, c'est-à-dire le savoir rouler à vélo. Aujourd'hui, ce qui est posé, on va dire, comme cadre de référence, c'est que 100% d'une classe d'âge puisse bénéficier donc des apprentissages à la sécurité à vélo d'ici 2022. Donc, je vous laisse quand même mesurer l'ambition qui est affichée, hein, l'ambition politique qui est affichée derrière ce dispositif savoir rouler à vélo. C'est vraiment d'arriver à ce que l'ensemble des petits Français de 6 à 11 ans
puissent bénéficier d'un cycle de formation à l'usage du vélo en toute sécurité. Donc la mise en œuvre, là c'est plutôt un rappel, peut-être que vous le savez déjà, elle se fait, je dirais, à la fois dans le contexte scolaire, et c'est plutôt de ça dont on va parler ce soir, mais aussi sur le temps périscolaire ou extrascolaire, ça c'est plutôt nous, en activité club de manière assez traditionnelle. Et pour vous donner un ordre d'idée, 100% d'une classe d'âge, c'est entre 700 à 800 000 enfants par an qu'il va falloir former. Donc c'est vraiment un dispositif qui monte en puissance, hein. Il a été lancé il y a un peu plus d'un an. Et voilà, il me semblait important de commencer peut-être par l'ambition politique. Ensuite, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus ce soir parce que la connaissance du dispositif Savoir rouler à vélo, ça a déjà fait l'objet d'un webinaire. Et vous avez de nombreux documents, de nombreuses ressources disponibles. Je vous ai mis en bas de diaporama, à gauche, notamment le site internet de la fédération dans lequel on a tout présenté. Voilà, simplement vous dire que le savoir rouler à vélo, c'est 3 blocs d'apprentissage un peu distincts. Le bloc 1, très simple, hein, qui concerne le savoir pédaler, c'est-à-dire la maîtrise des fondamentaux du vélo. C'est ce qu'on fait de manière très très classique en club. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire derrière. Ensuite, le bloc 2, le savoir circuler, c'est plutôt la connaissance de l'environnement, du code de la route et de la sécurité routière. Et peut-être la vraie nouveauté sur ce savoir rouler à vélo, c'est le bloc 3, c'est cette idée quand même d'aller valider les compétences des enfants dans des situations authentiques, des situations réelles sur la voie publique. Voilà comment est organisé le savoir rouler à vélo. Si vraiment il vous faut d'autres éléments de présentation, on pourra en rediscuter tout à l'heure. Sinon, vraiment, il y a beaucoup de ressources disponibles sur Internet. Alors, pourquoi il y a une opportunité, je dirais, sur le savoir rouler à vélo, notamment à l'école, hein, et je vais être clair, mon propos va se centrer beaucoup sur l'intérêt pour des structures fédérales d'aller développer le savoir rouler à vélo à l'école. D'abord parce qu'il y a un besoin d'expertise technique et pédagogique que les éducateurs de cyclisme ont et qui peuvent tout à fait venir en complément, je dirais, de la maîtrise pédagogique des professeurs des écoles et des instituteurs. Donc il y a un besoin, entre guillemets, d'expertise et de ressources techniques que peuvent apporter les éducateurs de club. Ensuite, pour les éducateurs salariés, c'est très clairement, et on verra si ça ressort dans les échanges tout à l'heure, un moyen aussi de diversifier l'activité de l'éducateur, de compléter son activité. Donc il s'agit bien d'un complément d'activité en plus d'une activité classique, je dirais plutôt sportive. Et puis il y a cette idée aussi quand même assez noble, hein, de participer à une mission d'intérêt général et quelque part à une forme de transformation de la société française avec des modes de déplacement doux tels que le vélo. Donc il est plutôt pertinent quand même que la fédération se saisisse, on va dire, de ce sujet-là. Et ensuite, un petit focus plutôt lié au contexte sanitaire actuel. Ce qu'on constate, c'est qu'en période de confinement, finalement, l'activité club s'est arrêtée, même si vous avez peut-être tous lu, hein, qu'elle pourrait reprendre début décembre dans un contexte qu'il va falloir préciser. Peut-être vous dire tout de suite que ce soir, on n'a pas beaucoup plus d'éléments à vous apporter sur ce sujet-là. On verra si ça ressort dans les questions. Mais vous dire que même en période de confinement, il apparaît que finalement l'EPS à l'école perdure. Et donc c'est plutôt un point fort aussi, c'est cette idée que finalement des clubs qui vont intervenir à l'école, ça permet d'avoir une sorte de continuité d'activité également pour les éducateurs, puisque l'EPS à l'école, ça fonctionne même en période de confinement. Et puis on a vu ça un petit peu sur la période du printemps dernier, sur le déconfinement, c'est que la présence du club à l'école, je pense notamment au dispositif 2S2C, elle était intéressante aussi dans un contexte sanitaire compliqué pour aider au dédoublement des classes, etc., etc. Donc voilà ce qui nous semblait intéressant de mettre en avant en termes d'opportunités. Alors, sur le sujet du savoir rouler à vélo à l'école, quelles sont les actualités? D'abord, la signature d'une convention nationale, le renouvellement d'une convention nationale avec le ministère donc de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'UCEP et l'UNSS, donc une convention cadre qui est disponible, je vous ai mis le lien dans le diaporama, qui est disponible sur le site internet de la fédération dans la rubrique ressources. Cette convention cadre, elle doit, vous, clubs, comités départementaux, comités régionaux, vous faciliter la tâche dans la mise en place de collaboration avec des établissements scolaires. Voilà, l'objectif, c'est quand même que vous puissiez vous saisir de cette convention et que ça vous rende la tâche plus facile pour entrer en discussion avec un établissement scolaire. Il y a eu pas mal de questions là-dessus, ce qui ne vous empêchera pas peut-être de signer une sorte de partenariat, une convention avec l'établissement scolaire, puisque dès lors qu'un intervenant extérieur
intervient de manière un petit peu régulière, et c'est le cas dans un cycle savoir rouler à vélo, il est quand même de bon ton de tisser une petite convention locale entre peut-être le club et puis l'établissement scolaire qui rappelle les objectifs, les obligations, les modalités d'intervention, etc., etc. Donc l'un n'empêche pas l'autre, néanmoins cette convention nationale, elle doit vous faciliter la tâche. Ensuite, très rapidement aussi, vous dire que le secteur de l'école, il y a un cadre réglementaire un tout petit peu spécifique qui est précisé dans la circulaire interministérielle de 2017. Je vous ai mis la référence du texte si jamais vous avez envie d'aller voir. Peut-être partir du principe que d'abord, c'est l'instituteur, ou on appelle ça maintenant le professeur des écoles, qui reste responsable de sa classe. Voilà, ça c'est peut-être le préambule de base. Néanmoins, il y a pour certaines activités, c'est le cas du cyclisme et plus globalement des activités physiques et sportives, bien souvent un besoin d'apport d'expertise en intervenant extérieur. C'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure en introduction. Ces intervenants extérieurs, donc c'est le cas notamment des éducateurs sportifs, doivent obtenir ce qu'on appelle un agrément. C'est-à-dire qu'en gros, l'éducation nationale ne fait pas rentrer qui veut dans sa maison. C'est une forme un peu imagée, mais c'est assez facile à comprendre. Il faut avoir ce qu'on appelle un agrément. Cet agrément, il est obligatoire, quel que soit votre statut. Simplement, si vous êtes un éducateur bénévole, l'agrément il vous sera délivré par l'inspection d'académie après la vérification de vos compétences techniques. Donc là, souvent, c'est la vérification de vos diplômes, notamment de vos diplômes fédéraux. Et dans certaines académies, c'est un petit test, je dirais, un peu de pédagogie, d'encadrement de public, pour vérifier que, entre guillemets, vous êtes en capacité d'encadrer un groupe en toute sécurité. Deuxième élément, celle de l'honorabilité. En gros, il faut que l'intervenant extérieur, évidemment, ne soit pas condamné pour crime ou délit qui serait, je dirais, incompatible avec une intervention auprès de mineurs. Voilà, vous comprenez, je pense, aisément le contexte. Ça, c'est si vous êtes bénévole, vous devez donc faire une démarche pour obtenir cet agrément auprès de l'inspection d'académie. Si vous êtes éducateur professionnel, et je vous ai mis donc un exemple sur la droite de la diapositive, de ce que c'est qu'une carte professionnelle, si tant est qu'elle soit à jour, elle vous garantit une réputation d'agrément. C'est-à-dire qu'en gros, ça vous dispense de cette procédure d'agrément, elle est reconnue comme valable et comme équivalent à l'agrément. Ça, c'était le premier point sur le cadre réglementaire qui est quand même très spécifique à celui de l'école. Et le deuxième, c'est celui du taux d'encadrement renforcé. Le cyclisme, donc c'est une activité qui est identifiée comme nécessitant un encadrement renforcé. De manière très simple, en fait, si vous intervenez auprès de moins de 24 élèves, il faut 2 encadrants. Alors l'enseignant est compris, hein, donc ça peut être l'enseignant plus un éducateur du club. Dès lors que vous êtes au-dessus de 24 élèves, donc à partir de 25, il faut un encadrant de plus pour 12 élèves. Donc potentiellement, ça peut être le professeur des écoles et puis 2 éducateurs sportifs du club. Voilà, ça c'est aussi important, c'est que le taux d'encadrement, il est quand même extrêmement observé dans le cadre scolaire. Et puis vous dire que, du coup, au regard de cette ambition politique que j'ai présentée en introduction de ma présentation, il y a une initiative vraiment intéressante qui a été lancée donc, à la rentrée de septembre, qui s'appelle l'opération École du Tour, qui a été pilotée par le ministère, donc Éducation nationale et Jeunesse et Sport, maintenant c'est le même ministère, avec l'accompagnement d'ASO, puisqu'il y avait un lien intéressant à faire avec le Tour de France, puisque le Tour de France se déroulait au mois de septembre, et par le biais d'un financement de l'Agence nationale du sport. Et en gros, vous dire qu'on a 26 structures fédérales, donc plutôt des clubs ou des comités départementaux, qui ont été mobilisés pour intervenir dans des écoles primaires qui étaient situées le long du parcours du Tour de France, ville de départ ou d'arrivée, ou tout simplement le long du parcours. Ça a généré 18 cycles complets. Donc des cycles complets, en gros, ce sont les 10 heures hein, de savoir rouler à vélo. Et ça a généré 19 journées découvertes. Là, il ne s'agit pas de faire le savoir rouler à vélo dans son intégralité, mais plutôt de sensibiliser les enfants à l'usage du vélo. Voilà, donc une opération plutôt super satisfaisante. 3000 enfants concernés, en gros. Opération qui, je dirais, touche un peu à sa fin. Hein. Les clubs concernés sont plutôt sur les dernières séances. On rentrera rapidement dans les sujets un peu de financement. Nous, le financement était de 1500 € pour le cycle complet et de 400 € la journée découverte. Donc ça, c'est à destination de nos structures fédérales. Et vous dire simplement, là, on va lancer ça vraiment très très prochainement, qu'on va encore pouvoir financer 2 clubs par région pour les régions qui n'étaient pas concernées par le Tour de France. Donc je vous laisse faire le calcul.
si vous êtes concerné ou pas sur cette année, hein, donc sur le parcours du Tour de France de cette année, hein, de 2020. Il y a 2 clubs par région qui vont pouvoir bénéficier de cette aide et de ce déploiement. J'en ai terminé. Je vais du coup, dans la continuité, laisser la parole à Dorian, qui fait partie des clubs lauréats entre guillemets de l'école du Tour, pour nous présenter là plutôt les modalités concrètes. C'est-à-dire que moi, l'idée, c'était que je vous présente le cadre général, le cadre réglementaire. Ensuite, c'est important aussi d'avoir un témoignage d'un club sur du pratico-pratique, vraiment comment ça s'est passé pour de vrai dans une cour d'école. Dorian, je te laisse la main pour prendre la suite. Ok, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc bonjour, bonjour à tous. Donc je vais commencer par partager mon écran. Tac, histoire de lancer le diapo. Est-ce que vous voyez le diapo là? Non? Oui, c'est bon, il est là. C'est tout bon? Ok, super. Ouais. Donc moi je vais vous parler donc du savoir rouler que j'ai mis en place sur Digne-les-Bains avec comme club support le club VTT Rando 04. Donc c'est un club qui est articulé autour d'une grosse école de vélo de 90 jeunes. Voilà, pour ceux qui connaissent pas le club, c'est le club qui a organisé le raid et l'enduro des Terres Noires et qui a fait pas mal de TRJ, enfin de TRJV et d'autres événements, surtout pour les jeunes à côté du raid et de l'enduro des Terres Noires. Voilà, donc moi je suis intervenant à l'année pour le club, donc je ne suis pas salarié, je suis prestataire pour le club. Donc je m'occupe essentiellement de l'école de vélo et on est deux BE à travailler à l'année sur le club. Voilà. Donc pour ce qui est du projet École du Tour, donc il s'est déroulé pour nous en deux parties. On a eu une première partie qui est un cycle complet du savoir rouler à vélo. Et ensuite, on a mené une journée de découverte. Donc, je vais parler indépendamment de l'un et de l'autre et vous expliquer comment on a fonctionné et comment on a mis tout ça en place. Donc, d'abord, le cycle savoir rouler. Donc, on a ciblé donc, une école primaire et ensuite, avec la directrice de l'école, on a ciblé une classe. On a choisi d'intervenir pour le cycle sur une classe de cycle 3, donc une classe de CM1. Pour le matériel, on avait un plateau sportif sur lequel on avait beaucoup d'espace et qui nous permettait de mettre en place pas mal d'ateliers. Après, on avait du matériel perso, plus de la signalétique pour travailler sur le code de la route, donc beaucoup de panneaux et tout ce qui nous permettait d'être en situation on va dire de l'urbain, enfin du déplacement urbain. Pour l'encadrement, on était deux BE, plus l'enseignante qui intervenait avec nous, ce qui nous permettait de dédoubler la classe en deux et d'être assez à l'aise pour encadrer et d'avoir des petits groupes, ce qui nous permettait vraiment de cibler les ateliers et le niveau de chaque groupe. On avait quand même il faut savoir que dans les classes, on a quand même souvent des groupes qui sont très, très, très hétérogènes. Donc, il faut réussir à s'adapter à ça. Et c'est le gros avantage qu'on avait sur le cycle, de pouvoir intervenir à deux professionnels. Après, pour ce qui était du matériel vélo, les jeunes avaient tous leur vélo sur le cycle. Donc, on a pu, même si on avait des vélos qui n'étaient pas forcément en état, on a préféré privilégier quand même les vélos des jeunes pour leur apprendre avec le vélo qu'ils utiliseront par la suite pour se déplacer. Et ça, même s'il y a eu quelques petites réparations à faire sur certains vélos, notamment système de freinage, les regonfler un peu de pneus, même si c'était pas de la grosse mécanique, ça nous a permis de remettre un peu en état les vélos pour les jeunes. Donc voilà un peu pour le cadre. Ensuite, pour le déroulement du cycle, donc on a fait 6 séances sur le cycle. Donc le cycle est terminé actuellement.
séances qui se sont très bien passées, avec des jeunes qui étaient très, très motivés. On a pu voir par contre que les 2 premières étapes du savoir rouler. On n'a pas pu faire la circulation sur route ouverte. Donc on a travaillé tout ce qui était maniabilité dans un premier temps, ce qui a permis de remettre un peu à niveau chaque élève et puis de donner des bases, que ce soit sur la maniabilité du vélo, le freinage, le pédalage, le changement des vitesses aussi beaucoup. Et de valider du coup le premier cycle à tous les élèves. Enfin, la première étape du savoir rouler à tous les élèves. Ensuite, là, on a travaillé sur à partir de la moitié du cycle, on a travaillé sur ce qui était code de la route, toujours en parallèle à de la maniabilité. Pareil, on a pu valider tout ça pour tous les élèves. Grâce au matériel qu'on avait, on a pu faire pas mal d'ateliers code de la route. Par contre, on n'a pas pu sortir de l'école. On verra par la suite pourquoi. Donc voilà pour le déroulement du cycle savoir rouler, donc sur 6 séances. Ensuite, on a après le cycle, on a mis en place une journée découverte, donc toujours sur la même école. Par contre, ce coup-ci, on a ciblé deux classes en cycle 2, donc CE1 et CE2, et 2 classes de cycle 3, CM1, CM2, sur lesquelles on a pu intervenir avec le même matériel. Donc on a fait du code de la route avec les deux classes de cycle 3. Par contre, on a fait que de la maniabilité sur les 2 classes de cycle 2. Pour l'encadrement, par contre, j'étais seul. Donc, pour le déroulement des séances, c'est que j'ai mis en place un atelier que je faisais gérer par l'enseignant, l'atelier code de la route. Et moi, je m'occupais de l'autre partie de la classe pour pouvoir avoir des groupes qui étaient un peu moins chargés et avoir une pédagogie un peu plus ciblée. Qu'est-ce que j'ai oublié pour le cycle? Donc le cycle, c'était 4 séances de 1h15 sur 4 classes différentes. Donc là, il n'était pas question d'aborder le savoir rouler, entre guillemets, on va dire plus sur l'aspect validation du savoir rouler. Là, on était vraiment sur une journée découverte et donner envie aux jeunes de continuer à rouler. Voilà pour la journée découverte. Ensuite, donc pour les démarches administratives qu'on a dû aborder pour mettre en place ces cycles. Donc nous, on a pris la décision d'aller. Donc voilà, je vais vous expliquer comment nous on a fait. Ça ne veut pas dire que c'est la seule manière de procéder. Nous, on a choisi d'aller directement vers les écoles et de proposer le cycle aux écoles. On a très vite trouvé une école qui était intéressée, donc on a présenté le projet. Ensuite, on est allé vers la mairie pour demander les accès aux structures municipales, c'est-à-dire tout ce qui était plateau sportif et tout ce qui était plateau sportif pour pouvoir mettre en place le projet. La mairie a été favorable. Après, le seul frein le seul amont dont ils avaient besoin, c'était l'inspection académique. Donc après, il a fallu, avec la directrice de l'école, monter un projet pédagogique qu'on a présenté à l'inspection académique et qui a été reçu de manière favorable. Avec tous les outils qu'on a sur le savoir rouler, ce n'est pas des dossiers qui sont très compliqués à monter. Donc il ne faut pas avoir peur de ça, même si ça prend un tout petit peu de temps. Voilà pour les démarches. Ensuite, concernant le Covid, donc nous, on s'est retrouvés en plein milieu de notre cycle avec le 2e confinement qui est arrivé. Ça n'a pas posé de problème au niveau de l'inspection, si ce n'est qu'ils nous ont interdit de sortir de l'école. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu aborder la 3e partie du savoir rouler avec notre classe sur le cycle. Donc on a pu continuer l'activité. Par contre, ils nous ont interdit de sortir de l'école. Ça, c'est le conseiller pédagogique qui a refusé qu'on sorte de l'école. Donc, on a continué à l'école et sur le plateau sportif. Et voilà, on a pu tout mettre en place. Après,
les jeunes ne roulaient pas avec le masque, mais par contre, ils l'avaient au menton pendant qu'ils roulaient. Par contre, ils le remettaient dès qu'ils avaient fini l'atelier. Ça, c'est la première chose. Et après, sur la journée découverte, on a dû désinfecter casque et vélo qu'on prêtait aux jeunes. Parce qu'il y avait quelques jeunes qui n'avaient pas de vélo sur la journée découverte uniquement. Voilà les petites adaptations qu'on a dû mettre en place pour le Covid. Et sinon, ça ne nous a pas empêché de continuer l'activité. Un petit bilan donc, de ces 2 actions qui ont été menées. Donc déjà, le plus gros intérêt que j'ai vu, c'est ça a créé une dynamique autour du vélo au sein des écoles, que ce soit avec les jeunes ou avec les instituteurs, enfin les professeurs des écoles. J'ai même été sollicité par la directrice pour éventuellement mettre en place en fin d'année une sortie de fin d'année en vélo. Donc on verra si ça aboutit ou pas. Pour le moment, j'ai pas eu de retour là-dessus. Après, on a eu un gros apport de compétences pour les jeunes donc que ce soit en maniabilité ou en code de la route. Ensuite, voilà, pour ce que disait Joachim tout à l'heure, c'est clair que c'est un super complément d'activité pour les professionnels, qu'ils soient salariés ou indépendants intervenant dans les clubs. Et après, ce que je trouve vraiment bien aussi, c'est que ça crée du lien entre l'activité scolaire et le loisir. Ça peut permettre d'avoir une passerelle, de renvoyer quelques jeunes qui ont mordu à l'activité sur les clubs et continuer à monter des partenariats entre les clubs et les écoles. Voilà pour moi. Et Merci Dorian pour cette de rien. présentation très claire. Alors, j'ai vu que Frédéric Bataille était parmi nous, le président du club. Peut-être intéressant qui complète l'intervention. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu et qui me paraît important, c'est n'ayez pas peur des démarches administratives. Tu l'as dit, ça se fait assez bien. Et puis, comme a dit tout à l'heure Joachim, il y a une vraie volonté politique du ministère de l'Éducation nationale d'intégrer le vélo à l'école. Donc, je crois que tous les feux sont ouverts. Il ne faut pas être rebuté par ces démarches administratives. Ouais. Alors, Frédéric Bataille, du coup, est-ce que vous voulez prendre la parole pour compléter? Il n'est plus là. Dorian, du coup, tu peux peut-être arrêter le partage, s'il te plaît. Alors. Donc, du coup, Joachim, on reprend la suite. Alors. Ouais. Ok. Allez, super. Et je finis avec 2 petites slides et puis après, on échange. C'est quand même l'objectif de ce webinaire. Allô? Oui. Ah, c'est bon, on a Fred qui est parmi nous. Non, mais je remercie Dorian, il a très très bien présenté l'activité. Juste rajouter, c'est vrai que nous sur Digne, on a énormément de chance d'avoir une ville très 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 sportive et un gros réseau de connaissances, ce qui a permis de monter le projet très vite. On aurait pu même en faire beaucoup plus. Et également, on n'en a pas parlé, mais on a l'association des écoles qui s'appelle l'UCEP, qui a un parc à vélo de 20 vélos et qui nous a gentiment prêté ces vélos-là. Et du coup, c'était assez facile pour nous à organiser, quoi. Ouais, sinon, Dorian s'est occupé de la chose très bien, il a très bien présenté. C'est tout ce que j'avais à dire et j'espère que dans le futur, on pourra monter des opérations comme celle-ci parce qu'en effet, ça permet de tisser un lien entre le loisir, les écoles et nous, clubs, et attirer des jeunes, pourquoi pas, vers la compétition et la FFC, quoi. Je pense que c'est très important. Voilà. Merci Fred. Du coup, je poursuis et puis j'ai simplement 2 diapositives. On est pas mal interrogé sur le sujet du modèle économique d'un cycle savoir rouler à vélo et finalement cette opération École du Tour, elle a été assez intéressante quoi, pour voir comment ça pouvait se mettre en place. Ça nous a obligé un peu à modéliser, on va dire, le coût d'un cycle savoir rouler à vélo. Donc pour rappel, on est à peu près sur 10 heures d'intervention, intervention d'un ou 2 éducateurs quand même, il faut le prévoir en fonction du nombre d'enfants dans les classes. Se pose la question de la mise à disposition de matériel ou non, hein, tous les cas de figure existent, mais il peut y avoir du prêt de vélo et de casque, c'est quand même à envisager. Se pose la question des frais de déplacement. Est-ce que vous êtes en proximité immédiate de l'école ou est-ce qu'il y a un petit peu de déplacement? Et puis, quelque part, de l'amortissement du matériel. Et puis,
il nous semblait intéressant aussi de poser la question de la coordination de tout ça et du montage du projet. C'est-à-dire que pour mettre en place un cycle, il y a des réunions avec les acteurs locaux et il nous semblait intéressant de valoriser un petit peu quand même ce temps de coordination. Donc nous, il ne faut surtout pas prendre ça comme une vérité absolue, mais il nous semble que le tarif de 1 500 € pour un cycle complet de 10 heures avec 2 éducateurs qui interviennent, donc je vous ai mis le détail, hein, à peu près 600 € par éducateur et 300 € de coordination pour le club. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, sur cette opération École du Tour, on a financé 1 500 € le club, enfin les clubs qui ont participé. Ça nous semblait, on va dire, une base de réflexion intéressante. Vraiment, je prends quelques précautions là-dessus. Il ne faut surtout pas que ce soit une vérité absolue. Néanmoins, ça donne une base de réflexion, entre guillemets. Après, pour que vous compreniez bien la démarche, ça c'est ce que coûte à peu près un cycle savoir rouler à vélo. Ça ne veut pas dire que c'est ce que forcément paye l'école. C'est-à-dire qu'ensuite, c'est là où je mets un peu la liste des quelques subventions que le club peut aller chercher. Ensuite, il faut arriver à construire le financement de ces 1 500 € en allant peut-être côté plutôt fédération. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les projets sportifs fédéraux. Là, si vous avez des questions, c'est peut-être le moment de vous exprimer, mais en gros, c'est ce qu'on appelait avant le CNDS. Aujourd'hui, c'est piloté donc par la Fédération de cyclisme, et ce sont des crédits de l'Agence nationale du sport. En 2020, il y a de nombreux clubs qui ont postulé sur cet axe-là, sur la mise en place de cycles de savoir rouler à vélo. On a ventilé plus de 90 000 € sur ces actions-là. Ensuite, je le mets en deux. Évidemment, les collectivités locales sont des partenaires incontournables. Pour vous donner un ordre d'idée, dans un département, dans le Gard, par exemple, aujourd'hui, à la suite de cette opération un peu École du Tour, c'est une agglomération qui prend le relais. L'agglomération, en discussion avec le comité départemental FFC, part sur un financement à 160 € la séance. Parce que l'emploi est pour l'instant aidé, donc il ne coûte pas, entre guillemets, au comité départemental le vrai prix. Et ce coût à la séance a vocation à augmenter à horizon 3 ans jusqu'à 200 €. C'est prévu déjà dans les discussions avec l'agglomération. Voilà, ça vous donne un autre point d'appui en termes de réflexion un peu budgétaire, sachant qu'on est sur 7 séances pour mener les fameuses 10 heures d'enseignement. Autre source de financement assez peu connue, dont j'ai déjà parlé, mais je me permets d'enfoncer le clou, le plan départemental d'action et de sécurité routière, le PDASR, assez peu connu de l'univers du sport. Là, c'est la préfecture de département qui ont la main. Un exemple, par exemple, le comité départemental de la Gironde, qui intervient beaucoup sur le savoir rouler à vélo, a réussi à mobiliser quasiment 7 000 € sur cette source de financement-là. Donc là, c'est aussi à étudier dans chacun de vos départements. Ensuite, je le mets là, vous avez vu en rouge, info à venir prochainement. On va nous pouvoir aider par le biais d'un mécénat, en fait. On va pouvoir aider directement certains clubs, donc ça transitera par les comités régionaux bien évidemment, mais on va être en capacité de pouvoir aider certains clubs à hauteur de 400 € pour la mise en place d'un cycle complet. Donc 400 €, ça ne finance pas la totalité du cycle, ça vous l'avez bien compris. Néanmoins, c'est une première brique. Ensuite, le club, il faudra qu'il aille chercher le complément ailleurs. Une info aussi, alors là peut-être plutôt pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont plutôt dans les comités départementaux ou dans les comités régionaux, être bien présent aussi auprès des services de l'État, des services jeunesse et sport, puisque par exemple le comité régional de Normandie a réussi à se faire financer 8 000 € pour des actions, alors plutôt des actions de formation, mais néanmoins aujourd'hui il y a quand même des crédits dans les services de l'État sur ces sujets-là. Alors après on vous laissera la parole, mais la conclusion c'est qu'il faut vraiment donc s'inscrire dans une démarche de projet, c'est-à-dire qu'on a évoqué le coût total d'un cycle savoir rouler à vélo. Ce qui est pas simple, c'est qu'il n'y a pas un guichet unique, il n'y a pas une seule source de financement. Il faut ensuite construire je dirais trouver toutes les pièces du puzzle pour avoir le financement complet d'une opération savoir rouler à vélo. Vous voyez que dans ma diapo, et je terminerai là-dessus, je n'ai pas mis comme source de financement les établissements scolaires.
C'est possible, hein, bien sûr, que l'établissement scolaire finance pour partie des interventions sur le savoir rouler à vélo. Après, vous savez quand même comme moi que ce qu'on appelle le sous des écoles ou le comité d'animation d'école, etc., toutes ces structures associatives qui sont en étroite relation avec les établissements scolaires sont souvent pas très riches. Voilà, donc c'est à ne pas écarter totalement, mais c'est pas une source de financement très solide. Voilà en tout cas ce que je voulais vous présenter ce soir. La parole est à vous. Merci Joachim. Bon, écoutez, je crois qu'on a pas mal d'éléments qui sont très clairs. Alors, il y a plusieurs questions. J'ai noté Cyril à l'oral. Je vais vous donner la parole. Mais peut-être avant une question de Rida, donc, qui est président du club Spa Tribu, un voisin du 04, qui posait une question, Joachim, plutôt pour toi, sur le positionnement des éducateurs fédéraux, avec deux questions. Comment on peut motiver et mettre en avant ces éducateurs fédéraux? Première question. C'est vrai qu'on a parlé essentiellement des professionnels aujourd'hui. Et puis, comment le club peut éventuellement aussi percevoir des subventions, même s'il fait intervenir des éducateurs fédéraux. Alors, sur la question des éducateurs fédéraux, elle est pertinente. Premier élément de réponse, aujourd'hui, pour la mise en place du savoir rouler à vélo, il n'y a pas de dispositif réglementaire particulier sur, en gros, quel diplômé peut mettre en place le savoir rouler à vélo, quel type de diplôme permet de mettre en place un cycle savoir rouler à vélo. En gros, c'est le droit commun qui s'applique, c'est-à-dire que le Code du sport précise clairement, si l'intervention est bénévole, il n'y a pas nécessairement une obligation de qualification. La fédération, elle, fait le pari que les formations fédérales, et notamment la formation d'animateur fédéral, est pertinente et suffit pour mettre en place un cycle savoir rouler à vélo, mais d'une manière bénévole. Et dès lors que l'activité est rémunérée, il faut avoir un diplôme dans le champ de l'encadrement du cyclisme. Je pense qu'il faut ensuite être clair. Aujourd'hui, le rôle, on va dire, des éducateurs bénévoles, d'abord, ils sont précieux et il nous semble que la stratégie, c'est plutôt de les positionner plutôt sur l'activité club, c'est-à-dire en gros de faire passer le savoir rouler à vélo pendant les temps de club auprès des classes d'âge concernées, donc plutôt les 6-11, en greffant cela sur des temps de club le mercredi après-midi ou le samedi en fonction de comment vous fonctionnez. Et dans ce cadre-là, il n'y a absolument aucune objection à ce que ce soit des animateurs club, donc des éducateurs bénévoles et diplômés par la fédération, qui puissent passer le savoir rouler à vélo, enfin faire passer le savoir rouler à vélo, jusqu'à le faire valider et renseigner ça sur la plateforme nationale pour que les statistiques soient, je dirais, enrichies. Ensuite, en ce qui concerne l'école, là, le positionnement de la fédération, il est quand même assez clair. Il est de dire, là, c'est une activité annexe, c'est pas le cœur d'activité d'un club que d'intervenir à l'école. On est plutôt dans une activité, je dirais, en périphérie. Et là, c'est plutôt l'idée de mobiliser des éducateurs professionnels pour les raisons que j'ai évoquées, le fait que l'agrément, je dirais, est déjà automatique avec la présence d'une carte professionnelle, avec cette idée un peu, c'était la slide qui présentait un peu pourquoi c'était intéressant d'aller dans une école, pour notamment consolider peut-être l'emploi d'un éducateur sportif. Donc deux niveaux de réponse. Pas de problème pour que les bénévoles puissent, je dirais, dispenser le savoir rouler à vélo, plutôt dans une activité club et bien évidemment une activité bénévole. Et pour ce qui est de l'école, notre positionnement il est plutôt de dire allons-y avec des éducateurs professionnels. Alors peut-être pour prolonger ta réponse, Joachim, sur le volet financier par rapport aux bénévoles et aux clubs, aujourd'hui le projet sportif fédéral avec une enveloppe importante qui a été dédiée sur le savoir rouler à vélo en 2020, puisque c'est 92 000 euros, ça permettait de financer aussi des actions de club avec des bénévoles et pas uniquement que les actions de professionnels. Donc il y a aussi des leviers fédéraux dans notre système d'organisation qui permettent aussi de soutenir l'activité des moniteurs fédéraux et on vous encourage à vous appuyer sur eux dans vos activités de club, comme l'a dit Joachim. Alors, on avait Cyril Persson qui avait levé la main. Je vous donne la parole pour une prise de parole en direct. Cyril, il faut activer votre micro. C'est bon. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, donc Cyril Persson, SPTPRN Cyclisme. On souhaite donc mettre en place le savoir rouler à vélo. On a déjà des contacts avec la ville de Rennes, mais c'est vrai que c'est arrêté avec le premier confinement et le déconfinement. On a aussi d'autres contacts avec des communautés de communes sur le pays de la Roche-Chauffée, Janzé,
de Rennes. Et derrière, donc, deux questions, nous, sur les démarches administratives. Est-ce qu'il y aurait moyen un petit peu de mutualiser que les clubs qui ont déjà commencé puissent mutualiser un petit peu les exemples de courrier ou de support pour nous aider dans les démarches administratives, parce que c'est vrai que ça prend quand même un petit peu de temps. Et je voulais revenir sur l'aspect financier. Donc, vous préconisez depuis toujours de l'ordre de 50 € par jeune. Vous avez parlé des 1500 €, donc 1500 € pour une classe pour un cycle complet. On est du coup sur le même ordre de tarif, environ 50 €. Alors, pour d'abord avoir été un tout petit peu à l'origine, on va dire, du savoir rouler à vélo et puis de ces fameux 50 € qui sont sortis dans quelques documents, bien que ce n'était pas l'objet premier, vous dire que oui, on est à peu près finalement dans le même ordre d'idée. D'abord, c'était de dire qu'un cycle savoir rouler à vélo, ça a un coût, c'était presque une vertu pédagogique, c'était d'expliquer aussi que ça a nécessairement un coût et qu'il faut que quelqu'un l'assume, ça c'était le premier objectif, et c'est pour ça que ces 50 € étaient sortis. Ensuite, en fonction de la taille de la classe et du nombre d'élèves que vous avez, si je fais un calcul assez simple avec une classe de 35 élèves, finalement, vous allez retomber quasiment sur ces 1500 € dont on a parlé. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut simplement retenir que, au regard de l'ambition politique qui est portée, on ne peut pas, je dirais, bricoler ou y aller au moindre coût, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une volonté de l'État de former l'ensemble d'une classe d'âge à la question du vélo. Allons-y de manière un tout petit peu structurée et nécessairement avec des éducateurs, je dirais, qualifiés et professionnels. Et donc, forcément, ça a un coût, quoi. Je pense qu'il faut commencer à aborder le sujet comme ça. Ensuite, est-ce que c'est 1500? Est-ce que c'est 1300? Je veux vraiment être prudent là-dessus. Il y a tout un tas de choses qui se jouent. Vous avez aussi la relation avec les collectivités locales qui, par ailleurs, parfois vous soutiennent aussi beaucoup sur vos événements sportifs, sur votre vie de club. Donc tout ça, c'est un ensemble qu'il faut arriver à construire. Donc j'ai pris des précautions dans ma présentation. Je ne voudrais pas que vous ressortiez de là en disant bon, ben, c'est 1500 € le cycle. C'est plutôt pour vous donner un ordre de grandeur. Et ensuite, c'est à construire évidemment localement. Mais oui, il y a une corrélation puisque en fonction du nombre d'élèves, si vous avez 30 élèves à 50 €, on n'est pas loin du compte. Bien, alors deux questions pour toi, Joachim, plutôt sur le volet financier, puis je reviendrai vers Dorian sur les questions d'organisation pratique. Joachim, est-ce qu'on a des informations sur des financements qui seraient délivrés par l'ADEME, donc l'Agence pour la transition écologique, qui Oui. participerait au savoir rouler à vélo? Et une autre question qui est plus liée au financement interne de la FFC, est-ce que les clubs d'outre-mer seront éligibles à l'aide FFC? Alors sur l'ADEME, très bonne question. Oui, c'est un partenaire important du développement de la mobilité à vélo. Il me semble, je ne voudrais pas me tromper, mais il me semble qu'aujourd'hui, l'ADEME intervient déjà beaucoup sur le savoir rouler à vélo, mais plutôt à destination des collectivités. Dans les exemples que je connais, et encore une fois, ça ne vaut pas vérité absolue, c'est plutôt la collectivité locale qui dépose un dossier à l'ADEME, qui se fait financer fortement la mise en place de cycles savoir rouler à vélo et qui du coup, la collectivité bénéficie de crédits pour peut-être faire participer des éducateurs sportifs locaux. Donc, à première vue, oui, bien sûr, l'ADEME est un partenaire très important. Je ne suis pas certain qu'il y ait une connexion directe entre le mouvement sportif et l'ADEME. En tout cas, dans ce que j'ai vu pour l'instant, c'est plutôt à destination des collectivités. Voilà. Et ensuite, deuxième question sur l'outre-mer, sur le PSF. Alors là, tu répondras mieux que moi, Thierry, il n'y a absolument aucun souci. Je dirais même qu'il y a une enveloppe spécifique pour l'outre-mer. Donc, vraiment pour les ressortissants là, ici, qui sont dans l'outre-mer, allez-y sur le PSF, montez des projets savoir rouler à vélo. Ils seront observés, je dirais, avec beaucoup d'attention. Là-dessus, il n'y a pas de sujet, c'est pas de problème. Pour l'autre question je pense que ça faisait écho à la question du mécénat. À première vue, c'est pas prévu, Thierry, je crois. Oui, alors pour compléter, je confirme les propos de Joachim. Donc la question était de Greg Maillot. Je ne sais pas si c'est dans un club qui a été éligible à l'ANS en 2020, mais clairement, oui, les clubs qui sont
en Dom-Tom ont des enveloppes spécifiques sur le projet sportif fédéral et il y a eu pas mal d'argent qui a été mis sur savoir rouler à vélo. Donc ça, c'est possible de mobiliser. Sur la démarche qui va arriver de mécénat, effectivement, à confirmer par les élus, mais a priori, les comités et clubs d'outre-mer ne sont pas concernés, mais ça, on vous tiendra au courant, puisque c'est des choses qui sont encore en cours de discussion. Mais je confirme ce que dit Joachim, a priori, ce ne sera pas pour les clubs outre-mer. Du coup, j'en profite pour enchaîner sur des questions un peu plus pratiques à Dorian. J'ai noté dans ta présentation 2 choses qui m'ont interpellé et qui me paraissent être des bonnes pratiques à renouveler. C'est notamment l'implication des enseignants. Alors, je trouve qu'impliquer l'enseignant sur l'animation du code de la route, c'est vrai que c'est pas mal parce que ça, du coup, c'est pas du contenu technique et pédagogique vélo pur et dur, mais ça permet de mettre l'enseignant dans l'activité et de faire du lien avec ce qu'il fait en classe. Donc ça, sachez que c'est quand même un volet qui est très, très important dans la promotion que font les institutions sur savoir rouler à vélo à l'école. Ils veulent vraiment que nous, on soit positionné, la Fédé, en accompagnateur des instituts et non pas arriver en prestataire, délivrer une séance de vélo et puis repartir. Ils veulent vraiment connecter ces contenus savoir rouler à vélo au contenu de l'enseignement scolaire. Donc ça, c'est important d'avoir ce type de démarche qui implique les instituts. Je trouve ça vraiment très bien. Et l'idée du code de la route, je pense que c'est une très bonne idée que vous pouvez tous reprendre. Et je voulais t'interroger plutôt sur l'aspect que je trouve séduisant aussi, d'utilisation des vélos des enfants, avec l'esprit de la continuité de l'activité faite à l'école sur une activité quotidienne des enfants qui vont rouler leur propre vélo. Du coup, de manière très, très pratique, comment vous avez géré ces vélos des enfants? Alors, du coup, pour la gestion des vélos, on a fait venir tous les jeunes avec leur vélo sur la matinée. Ça nous a permis à nous d'aller voir en amont les vélos, de faire un point un peu sur ce qui allait pas sur chacun des vélos. On avait pris quelques vélos en rab au cas où il y avait un problème qui n'était pas négociable sur la matinée. Et en fait, on se rend très vite compte que les seuls petits soucis qu'on rencontre, c'est des pneus dégonflés, des crevaisons ou des problèmes de freinage qui sont assez rapidement, qu'il est assez rapidement possible de régler, quoi. Et comme moi, je vois ces projets-là vraiment dans une démarche de continuité et pas uniquement faire rouler, voire forcer certains gamins à rouler sur le cycle, mais vraiment d'avoir quelque chose de global et une continuité, en fait, encourager les jeunes à prendre leur vélo derrière. Pour moi, c'est incontournable de les faire rouler avec leur vélo, même si c'est des vélos qui ne sont pas forcément en super état ou de qualité assez médiocre. Voilà. Ok, donc du coup, c'était bien intégré dans l'intervention du professionnel que tu es. Du coup, tu as pris en charge un peu le volet mécanique en amont des séances. Là aussi, je pense que c'est un côté intéressant de mobiliser les professionnels puisqu'ils sont en général équipés un peu de matériel qui peuvent faire ça. Donc, l'organiser dans la séance, Ouais, c'est une la belle plus-value, solution, en tout cas, à retenir. la plus-value, c'est qu'en plus, les gamins rentrent avec un vélo qui est dans le meilleur état Ouais, que ce qu'il était quand ils sont arrivés, quoi. puisqu'il est Ça, venu, ça entame effectivement. vraiment le cycle avec quelque chose de positif, quoi. Alors du coup, j'en profite puisqu'il y a Thomas Sauvager qui pose une question alors, qui était plutôt destinée aussi d'Orient sur la mise en œuvre pratique. Comment s'est organisée la partie du code de la route, justement, qui a été délivrée avec l'Instit? Alors, la partie code de la route, donc c'est la mise en place de panneaux signalétiques. Donc pas des panneaux officiels, mais des panneaux vraiment comme ceux qu'on peut retrouver sur la route. Et après, on met en place des ateliers un atelier avec des plots, un sens de la circulation, même si elle est pas sur route ouverte, on fait de la circulation avec des plots et des panneaux signalétiques. D'accord. Du coup, je reviens vers toi, Joachim, sur des questions de financement encore. Le collègue de la Réunion qui nous reprécise que le programme Alvéole peut aussi être mobilisé sur le savoir rouler à vélo. Peut-être tu peux nous dire un mot là-dessus? Oui, c'est très juste et c'est bien de le souligner. En gros, il existe une possibilité de financement par le programme Alvéole d'abris vélos sécurisés pour notamment les HLM et tout un tas de bâtiments publics, mais aussi pour les écoles primaires. Et donc, en gros, pour faire simple, il faudrait arriver à convaincre l'école primaire de votre village d'investir dans des abris vélos sécurisés. Donc, il y a une vraie utilité, hein, c'est que les enfants, quand ils arrivent à l'école, ils puissent poser leur vélo dans des bonnes conditions de sécurité.
Et lorsque c'est une école primaire qui fait la demande et que l'abri vélo est construit, et je dirais largement financé par le programme Alvéole, eh bien l'école primaire peut bénéficier, je dirais en plus, c'est un peu le petit bonus, d'un cycle savoir rouler à vélo. Donc voilà, c'est assez pointu, assez technique, mais il y a effectivement une petite clé de financement à aller chercher, pourquoi pas. Bon, encore faut-il que l'école ait envie d'investir quand même sur un équipement un peu structurant d'abri vélo sécurisé. Ok, merci. Là, j'ai plus de questions qui sont posées à l'écrit, mais je vous invite, s'il y en a un ou deux qui ont des questions à poser à l'oral, à lever la main et puis prendre la parole. On a un peu de temps encore pour prendre, sur les 5 dernières minutes, quelques questions. Peut-être en attendant, répondre aussi à une question qui a été posée sur le chat auquel j'ai répondu, mais il faudrait que ce soit bien clair sur la question de l'agrément. Oui, un éducateur bénévole qui vient aider un professionnel, de toute façon, il doit bien être agréé, là-dessus, il n'y a pas de doute. Simplement, on distingue en fait les intervenants extérieurs qui participent à l'enseignement, qui enseignent l'activité vélo. Eux, de toute façon, doivent être systématiquement agréés, avec la distinction que j'ai faite entre les éducateurs bénévoles et professionnels. Par contre, il existe la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des accompagnateurs. L'accompagnateur, lui, ne participe pas à l'enseignement. J'ai mis l'exemple du serre-fil, c'est-à-dire qu'il vient juste aider, peut-être aider à mettre les casques, peut-être faire serre-fil, mais en aucune manière il a une démarche pédagogique. Cet accompagnateur-là ne rentre pas dans le taux d'encadrement renforcé, donc ça ne résout pas le problème du taux d'encadrement. Par contre, ça peut vraiment aider à la mise en œuvre du cycle savoir rouler à vélo, hein. Ça, c'est quand même intéressant en tant qu'éducateur d'avoir quelqu'un qui aide. Et cet accompagnateur-là n'a pas besoin d'avoir l'agrément. Il faut qu'il ait l'autorisation de la directrice d'établissement ou du directeur d'établissement pour accompagner. Mais voilà, à bien distinguer quand même entre ceux qui ont une activité pédagogique, les intervenants extérieurs, et puis ceux qui n'en ont pas, les accompagnateurs. Merci Joachim pour cette précision, c'est important. Et puis je pense que c'est encore aussi un levier supplémentaire pour créer du lien entre le monde professionnel et le monde bénévole et d'arriver à des fois interagir ensemble, notamment dans ce milieu scolaire. Écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Si c'est le cas, on va peut-être clôturer ici. Vous donner 2-3 informations pour la suite. Donc, dans le fil de discussion du chat, je vous ai mis le lien qui était demandé sur la rubrique du site internet de la fédération. Et donc, dans l'onglet structuré, il y a une partie mise en œuvre du savoir rouler à vélo. C'est dans cette partie-là qu'on mettra en ligne la vidéo, puisqu'on l'a enregistré, ce webinaire, et aussi les 2 supports diaporama qui ont été présentés par Dorian et par Joachim pour les échanger. Alors, c'est bien parce que pendant que je conclue, je vois qu'il y a des questions qui reviennent, donc c'est bien, on va reprendre le fil de 2-3 questions, et puis je donnerai 2-3 dernières informations tout à l'heure. Alors, du coup, excusez-moi, pour finir, on nous demande si la fédération peut créer un forum d'échange, un partage interclub et intercomité. Alors, j'imagine que c'est sur la thématique du savoir rouler à vélo. Et Joachim, je te repasse la parole là-dessus. La réponse c'est pourquoi pas. J'ai pas là la réponse opérationnelle tout de suite. Si Grégory Maillot, vous avez des idées, peut-être que j'en suis preneur moi par mail hein, pour que voilà qu'on aille un peu plus loin sur le sujet. Dans notre formation coach mobilité à vélo, alors je vais pas présenter là ici la formation, mais on a une formation spécifique sur le sujet de la mobilité où on n'a que des éducateurs professionnels finalement qui s'intéressent au sujet de la mobilité. On a prévu un petit forum, un petit lieu où chacun peut s'exprimer et partager les bonnes pratiques. Ça, c'est une première forme de réponse. Après, plus largement à l'échelle de la fédération, à l'échelle des comités, pour l'instant, il n'y a pas. Mais néanmoins, là, vous pouvez m'adresser des mails directement pour que je puisse mieux comprendre et voir comment on peut y répondre. En tout cas, il faut trouver les bons outils et puis que ça réponde à vos attentes. Ouais, j'aurais peut-être envie de dire pour poursuivre ce qu'a évoqué Joachim, peut-être mettre en place un forum pur et dur, ça c'est pas évident à mettre en place. Mais par contre, il y a effectivement Joachim qui peut répondre aux questions et puis du coup des cadres techniques en région aussi qui ont quand même des ressources locales et qui sont bien au courant de tout ça, sur lesquels il ne faut pas hésiter à
à s'appuyer. Donc, on nous pose la question aussi de savoir s'il est possible d'avoir des exemples de dossiers pédagogiques vers l'inspection académique. Donc là-dessus, je ne sais pas si on a ça en boutique, Joachim. Non. Je n'ai pas d'exemple, moi, de dossier pédagogique. Alors, Est-ce que, Dorian, ça vous a été demandé, ça, dans la construction du cycle? Ouais, ça nous a été demandé. Moi, je ne l'ai pas parce que du coup, c'est la directrice de l'école qui l'a transmis au conseiller pédagogique, mais je peux éventuellement essayer de l'avoir. oui, Après, alors, il peut-être deux était éléments. vraiment constitué autour de tous les documents savoir rouler. Hein. Ce n'est pas la peine non Voilà. plus d'aller chercher trop loin. C'est vraiment le savoir rouler, c'est ce qu'attend le conseiller technique, le conseiller pédagogique. Quoi. Oui, pour renforcer ce que tu dis, Dorian, je pense que d'une part, la compétence du dossier pédagogique, c'est bien celle de l'instituteur avec son inspection d'académie. Vous êtes là en appui technique et vous pouvez l'alimenter. Et puis, il y a quand même eu aussi un accord qui a été passé au niveau national et la convention permet d'appuyer tout ça, c'est que les contenus du savoir rouler à vélo, en tant que tel, c'est déjà des contenus pédagogiques qui sont admis comme étant un projet à part entière. Donc, c'est aussi ce qu'on a fait dans l'opération École du Tour pour simplifier les choses en disant à tout le monde, prenez les contenus savoir rouler à vélo, ils sont déjà bien formalisés, il y a un bon boulot qui a été fait là-dessus et globalement, c'est accepté par l'institution éducation nationale. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui voulait reposer une question à l'oral, c'était Cyril de nouveau, Cyril Persson. Ou alors est-ce que la main est restée levée tout à l'heure? Je ne sais pas. Cyril? Oui. Vous avez levé la main, vous avez partiellement répondu. La question a été reprise par Quentin Tosi dans le fil de discussion et Dorian a répondu un petit peu sur le dossier pédagogique transmis à l'inspection d'académie. Donc rien de plus, vous avez globalement répondu. Ok, super. Peut-être Dorian ou Joachim, un petit mot à rajouter avant qu'on conclue. Pardon Thierry, j'avais la main levée aussi. Lilian Couillet Ah, du... Excuse-moi, je t'interromps du coup. vas-y, très bien. Parfait. Merci donc pour le comité Auvergne-Rhône-Alpes où je suis au service développement. Alors à la fois une question et une prise de température. Nous, on a un modèle qui commence quand même une demande plutôt qui commence à rentrer et à se développer, qui est un modèle de formation. Justement avec des collectivités qui nous disent beaucoup, bah, nous, clairement le budget effectivement qu'on demande, on a des territoires où on sait qu'on ne l'aura pas. Par contre, on peut avoir des collectivités qui sont assez demandeuses, justement, qu'on vienne les aider à mettre en place ça. Alors, c'est vrai que nous, on n'est pas trop gênés à le faire, dans le sens où on a aussi une success story dans laquelle Joachim était beaucoup impliqué, puisque ça a pu se faire à Saint-Étienne, hein, sur notre territoire, où finalement, on a formé toutes les étapes d'une collectivité. Maintenant, est-ce que c'est un modèle, qui est à encourager? Est-ce qu'on peut vraiment s'inscrire là-dedans? Alors, tout en veillant à ne pas couper l'herbe sous le pied à des clubs qui pourraient intervenir, bien sûr. Mais dans ce cas-là, est-ce que non seulement c'est quelque chose que vous encouragez, et la deuxième question, elle serait, est-ce que nous, le ministère nous habilite à intervenir? Est-ce qu'on peut aussi revendiquer l'habilitation à former, justement? C'est une excellente question qui est parfaitement dans l'air du temps. En gros, pour que tout le monde comprenne bien le sujet, le déploiement du savoir rouler à vélo à l'échelle nationale va reposer, je dirais, pour partie sur le mouvement sportif, sur nous, hein, sur vous, les éducateurs de clubs, etc. Ça va pouvoir pallier à une partie de la réponse. Mais évidemment, les collectivités locales et notamment les services des sports avec ce qu'on appelle les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, les ETAPS, vont obligatoirement absorber aussi une part importante de classe et c'est tant mieux. Je pense qu'il faut s'en réjouir. Hein. La réponse, croire que le mouvement sportif ou même la fédération de cyclisme va pouvoir à elle seule former les 700 000 enfants, évidemment, ce n'est pas possible. Donc oui, d'abord, il y a besoin d'accompagner les collectivités locales et pourquoi pas de former ces éducateurs-là pour les faire monter un tout petit peu en compétences, puisqu'en gros, les étapes peuvent déjà mettre en place du savoir rouler à vélo, ils ont parfaitement le droit, ce sont des fonctionnaires territoriaux. Néanmoins, entre avoir le droit et avoir les compétences, il y a parfois un petit delta et c'est là où la fédération peut venir les former. Donc on a fait, j'aime bien l'idée de success story, merci Lilian, c'est sympa. On a fait un premier essai sur la ville de Saint-Étienne. Aujourd'hui, ce qui se discute au niveau national, c'est d'arriver à élaborer un petit canevas
sans vouloir tout formater, mais qu'en gros, on arrive à une formule qui, qu'elle soit mise en place par la Fédération de cyclisme, la FFCT, la FUB et que sais-je, on arrive à peu près à aborder les mêmes sujets, donc une petite trame globale. Ça, c'est en cours d'écriture sur une formation qui ferait peut-être 2 ou 3 jours. Et bien évidemment, les structures de la fédération, je ne vois pas comment on pourrait faire sans les comités régionaux et pourquoi pas les comités départementaux, vont pouvoir être investis de cette mission-là. Je dirais si tant est qu'ils aient l'équipe de formateurs, entre guillemets, capés quoi, pour venir faire ces interventions-là. Donc ça, c'est un peu le schéma qui va nous animer en 2021. On est en train d'écrire ça avec la direction des sports. Et nous, fédération, on reviendra vers vous dès qu'on aura un peu plus d'éléments. Mais oui, c'est la suite. Évidemment, c'est la suite. Et l'un n'empêche pas l'autre. Il faut bien distinguer les deux. Que nos clubs de la fédération, et c'était l'objet un peu du webinaire de ce soir, que nos clubs interviennent directement dans les écoles primaires, c'est très bien. Et puis ensuite, il y a des grosses villes, des grosses agglomérations où il y a des services des sports très investis. Et là, c'est pas la peine de vouloir rentrer en concurrence. À Saint-Étienne, il y a à peu près 2000 enfants qui sont passés sur le savoir rouler à vélo par les étapes. Il n'y a pas vocation à aller contre ça, c'est très bien. Et donc là, dans ce cas-là, on accompagne plutôt la ville dans la formation des étapes. Les deux sont complémentaires. Bien, merci Joachim, je crois que c'est très clair. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Peut-être 2 messages à vous passer là, sur cette fin de webinaire. Le premier, vous l'aurez compris, mais c'est quand même un objectif politique fort de la Fédé d'accompagner cette politique publique sur la rouler à vélo sur des enjeux de mobilité, de sécurité pour les enfants. Et c'est aussi quand même, Joachim m'a bien présenté dans le modèle économique, une source de financement qui vient en complément pour mener vos activités fédérales. Donc, on vous encourage à faire ça, sachant qu'à l'école, en plus, quand les pros interviennent, ce n'est pas des créneaux qui correspondent à ceux des clubs. Donc, c'est parfaitement compatible et complémentaire. Et puis, second message pour boucler ce webinaire par rapport à la démarche qu'a évoquée Joachim d'appui en direct au club qu'on va aider à intervenir sur le milieu scolaire, un peu dans l'image de ce qu'on a fait sur l'école du Tour, mais avec une aide un peu moins conséquente. On va très vite revenir vers vous, puisque ça va être politiquement acté dans les jours qui viennent. Et d'ici fin novembre, on s'engage à vous tenir au courant. Et puis, bien sûr, les collègues cadres techniques en région vous accompagneront là-dessus. Voilà, on vous remercie à tous et puis au plaisir bientôt de se recroiser sur le terrain. Bonne soirée. Merci.